les make-up artistes là. Ouais, Elna, je crois, elle se maquille trop bien. Elle peut pas m'aider. Je tombe sur la vidéo de cette fille 1 an après. On vient de me mentionner en dessous. Donc je vais juger son make-up. Ok, on recommence point par point. Elle commence par faire ses sourcils. Je n'ai aucun commentaire sur la manière dont elle fait ses sourcils. Je trouve que les sourcils, c'est le truc le plus personnel. Genre même moi, en session, à chaque fois, je demande aux filles d'abord de me montrer comment est-ce qu'elles aiment faire leurs sourcils. En teint, on peut toutes se mettre d'accord sur ce qui est beau ou non. Mais des sourcils, tu peux kiffer les brow liftés jusque là. Tu peux les aimer fins, tu peux les aimer épais. Ça, j'ai rien à dire personnellement. J'aime beaucoup la manière dont elle fait ses sourcils. Maintenant, le teint. Là, j'ai des choses à dire. La palette Make Up Forever, franchement, je prends un peu au hasard. Je mets pas de fond de teint parce que j'ai des taches de rousseur et j'ai pas envie de les cacher. Donc... Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe directement à sa palette Make Up Forever pour venir mettre son anti-cerne. Franchement, cette palette, je sais qu'elle est pas donnée, mais la vérité, elle vaut tellement le coup. Un truc avec lequel je suis pas d'accord, c'est qu'elle met pas de fond de teint parce qu'elle veut qu'on voit ses taches de rousseur. Moi aussi, j'ai des taches de rousseur. Bon, c'est pas des vraies, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et j'adore qu'on les voit. Mais ça m'empêche pas pour autant de mettre soit des fonds de teint légers, type fluide teinté, ou bien ce genre de truc. Je parle toujours de celui de chez Make Up by Mario qui va être bronzant, mais on en a d'autres. On a celui de chez Dior, celui de Charlotte Tilbury, ELF. Les bases, elles vont pas apporter de la couvrance, mais elles vont seulement servir à unifier ton teint. Personne n'a envie d'avoir des traces dans son make-up et ça va justement éviter que t'en aies. Parce que je vous jure, pour moi, c'est mon cauchemar de venir mettre du contour comme ça sans avoir mis un truc en dessous. Pour moi, je suis sûre que ça va bouger dans la journée ou bien que ça va me faire des trous. Vous savez quoi, je vais l'appliquer avec mes doigts. Je fais rarement ça, mais c'est vraiment pour vous montrer la manière la plus simple de le faire. Comme à la Glam Room, j'essaie de reprendre au max les produits que tu as. Du coup, tu avais cette palette qui est vraiment trop bien. T'as appliqué ton anti-cerne, donc je vais le faire comme toi. Au niveau du placement de ton anti-cerne, il n'y a rien qui m'a choqué. Je vais mettre un peu de bronzer, je vais mettre la plus claire. J'en mets un peu là, un peu là. D'ailleurs, ça c'est Talma, je pense que c'est mon pinceau. Oui, je pense aussi que c'est ton pinceau. La couleur, elle me dérange. Je dirais du vert là. Je vois exactement ce qu'elle veut dire. Bon, on n'a pas du tout la même teinte. Le truc, c'est que tu as cette palette. Et l'avantage de cette palette, c'est que tu peux faire des mélanges. Tu utilises ce contour qui ressort vert sur toi, mais tu peux très bien le mélanger avec les plus foncés. Hésite pas du coup à faire des mélanges. Celui-ci avec celui-ci, pour éviter d'avoir cet aspect vert. Au niveau du pinceau, privilégie ce type de pinceau. Celui-ci, c'est un de mes préférés, il vient de chez Kaleidos. J'adore. Ça épouse parfaitement la forme. Vous voyez, genre ici comme ça, là, c'est parfait. Ensuite, j'ai l'impression que tu ne poudres pas. C'est vrai que toi, t'as pas du tout l'air d'avoir la peau grasse. En revanche, même quand on n'a pas la peau grasse, c'est hyper important de venir poudrer le dessous de tes yeux. Si tu ressens pas forcément la nécessité de venir poudrer, prends au moins une poudre compacte. Attends, je te montre. Celle-ci vient de chez Pat McGrath, mais il y en a de plein d'autres marques pour au moins venir poudrer au niveau des yeux parce que même quand on n'a pas la peau grasse, l'anti-cerne va forcément venir filer quand même un petit peu. Il va bouger pendant la journée, c'est pas agréable et c'est pas joli. Donc, viens poudrer un tout petit peu. Ensuite, tu appliques ton blush. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ton blush. Il est super joli. Tu utilises uniquement des blushs en poudre. Je sais pas si c'est une volonté, si t'as peur d'aller sur des blushs crème. Si c'est le cas, ceux de chez Rare Beauty sont super bien parce que c'est un peu un mix entre un crème et un poudre. Tu vas voir. Là, quand tu vois la texture comme ça, t'as vraiment l'impression que t'es sur un truc crémeux. Mais finalement, t'as cet effet mat. J'ai remarqué que tu le descendais pas mal. T'en mettais même un peu sur le nez. C'est super joli. Par contre, tu le mets vraiment bas parce que ton blush, il est pas censé être ici. Donc, n'hésite pas à aller un petit peu plus haut. Aucun problème si tu veux descendre, mais descends pas trop bas non plus quand même. Un bon crochet. Bon, au niveau des lèvres, j'ai rien à dire. C'est hyper joli comme combo. C'est pas ce que je ferais. J'avoue que moi, je suis plus team crayon très marqué et tout. Mais ça te va super bien et j'imagine que c'est ce que t'aimes. Et franchement, après, au niveau des cils, tu n'as aucun conseil à recevoir de ma part. C'est moi, j'ai envie que tu me fasses un tuto cils. J'ai tous les mascaras que t'as. Après, malheureusement, on n'a pas la même base. Au niveau des lèvres, du coup, j'essaie de faire un truc très naturel qui se rapproche de toi. J'ai mis le crayon Rare Beauty Gifted. Alice, je te vois pas à la fin appliquer du spray. J'espère que c'est parce que t'as pas trouvé nécessaire de filmer ce moment-là et que t'en mets quand même. Même si t'as pas beaucoup poudré, ça reste hyper important de mettre un spray fixateur. J'aime beaucoup en ce moment le Kosas Cloud Set. Voilà Alice, tu voulais mes conseils. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à me taguer sous vos vidéos si jamais vous voulez que je juge votre make-up routine. J'adore faire ça, de toute façon c'est ce que je fais dans ma vie à la Glam Room. Gros bisous!